Bonjour à vous tous. Je vous invite à prendre au sérieux ces premiers dimanches de Carême, et particulièrement en participant de l'Eucharistie et ceux qui sont des églises protestantes, de participer au culte, à la célébration de la parole. Nous tous ensemble, dans une tradition ou de l'autre, élevons nos bras et nos cœurs, nos prières à Dieu en ces jours et tous les jours en implorant la paix. Prions particulièrement pour l'Ukraine. Et comme pilule, celle-ci, prenons au sérieux les exercices de Carême, la prière, le jeûne et la pénitence. En ce premier dimanche de Carême, l'Évangile nous introduit sur le chemin vers Pâques, en montrant Jésus qui demeure 40 jours dans le désert, soumis aux tentations du diable. Ce texte, nous le trouvons dans Matthieu 4, du verset 1 au 11. Cet épisode se situe à un moment précis de la vie de Jésus, immédiatement après son baptême dans le Jourdain et avant son ministère public. Il vient de recevoir l'investiture solennelle. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Le Père du ciel l'a déclaré son Fils bien-aimé. Désormais, Jésus est prêt à commencer sa mission. Et puisqu'il a un ennemi déclaré, c'est-à-dire Satan, il l'affronte immédiatement corps à corps. Le diable s'appuie justement sur le titre de Fils de Dieu pour éloigner Jésus de l'accomplissement de sa mission. Si tu es Fils de Dieu, dit le diable, lui répète. Et il lui propose d'accomplir des gestes miraculeux, de faire les magiciens, comme de transformer les pierres en pain pour apaiser sa faim et se jeter des murailles du temple en laissant les anges les sauver. Ces deux tentations sont suivies d'une troisième, l'adorer lui, le diable, pour dominer le monde. Par cette triple tentation, Satan veut détourner Jésus de la voie de l'obéissance et de l'humiliation, parce qu'il sait qu'ainsi, sur cette voie, le mal sera vaincu et le conduirait sur de faux raccourcis du succès et de la gloire. Mais les flèches empoisonnées du diable sont parées par Jésus grâce au bouclier de la parole de Dieu, qui exprime la volonté du Père. Jésus ne prononce aucune parole qui soit la sienne. Il répond uniquement par la parole de Dieu. Et ainsi, le Fils, rempli de la force de l'Esprit Saint, sort victorieux du désert. Pendant les 40 jours de Carême, en tant que chrétiens, nous sommes invités à suivre les traces de Jésus et à affronter les combats spirituels contre le malin par la force de la parole de Dieu. Pas par notre parole, c'est inutile. La parole de Dieu, celle qui a la force pour vaincre Satan. C'est pourquoi il faut se familiariser avec la Bible, la lire souvent, la méditer, l'assimiler. La Bible contient la parole de Dieu qui est toujours actuelle et efficace. Quelqu'un a dit que se passerait-il si nous traitons la Bible comme nous traitons notre téléphone portable? Si nous la portions toujours avec nous, ou tout au moins un petit évangile de poche, que se passerait-il? Si nous revenions en arrière quand nous l'oublions, quand tu oublies ton téléphone portable, oh, je n'ai pas mon téléphone, je retourne le chercher. Si nous l'oublions, la Bible, plusieurs fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu contenus dans la Bible, comme nous lisons les messages du portable, que se passerait-il? La comparaison est clairement paradoxale,
mais elle fait réfléchir. En effet, si nous avions la parole de Dieu toujours dans notre cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier de la bonne route. Nous saurions vaincre les suggestions quotidiennes du mal qui est en nous et en dehors de nous. Nous serions davantage capables de vivre une vie ressuscitée selon l'Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, spécialement les plus faibles et les plus démunis, et aussi nos ennemis. Que la Sainte Vierge Marie, icône parfaite de l'obéissance à Dieu et de la confiance inconditionnelle à sa volonté, nous soutienne sur le chemin du carême, afin que nous nous mettions à l'écoute docile de la parole de Dieu pour réaliser une vraie conversion du cœur. Pour vous tous, une très très bonne journée et n'oubliez pas de prier pour la paix, et particulièrement pour nos frères en Ukraine. Bonne journée à vous tous.